Aujourd'hui, j'ai une chose très importante à partager. Euh, Vous savez, dans la vie, là, c'est beau de connaître le Bhagavad Gita. C'est beau connaître, c'est beau de connaître tous ces textes. Mais il faut vivre tous les jours. Et comment fait-on pour perfectionner notre comportement tous les jours? Par exemple, si vous, c'est la technique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la visualisation. Alors, mes visualisations, c'est quoi? Cette visualisation, c'est imaginer ce qui se passe imaginer quelque chose, visualiser quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas réalisé, mais que vous réalisez dans l'imaginaire, afin que cette chose se réalise carrément dans la réalité. Imaginez dans la tête pour que ça arrive dans la réalité. Imaginez comment, visualisez comment dans les détails, c'est-à-dire fermez les yeux, par exemple, fermez les yeux, et vous visualisez que vous êtes en train d'agir. Voilà. Par exemple, si vous, supposons, parce que beaucoup de gens achètent rapidement quelque chose, une voiture, une maison, euh, un meuble, tout ça, imagine, il faut visualiser avant d'acheter. Votre intérieur, par exemple. Si vous voulez acheter une table ronde quelconque qui est vraiment, qui vous a plu, mais une table ronde comme ça, asiatique, avec des motifs et tout, c'est fait en ivoire, et c'est en blanc, et c'est tellement joli et tout, ben, vous avez été emballé, vous avez payé, vous avez ramené chez vous. Donc, dans la précipitation, vous vous êtes pas rendu compte qu'il y a tellement de mobilier déjà à la maison, il n'y a pas de place pour insérer cette table ronde. Voilà. Ça arrive parce que on n'a pas, déjà on a été trop impulsif, on a été porté par l'envie de cet objet, mais aussi ces réflexes pavloviens qui nous a entraînés dans sa rapidité. Mais deuxièmement, c'est pas ça. Pour construire, par exemple, vous construisez une maison. Et là, vous entrez, vous trouvez abracadabra, non, c'est pas ce que vous avez souhaité. Parce que qui a été l'ennemi ici? C'est pas l'ennemi à l'extérieur, c'est vous-même. Votre propre imaginaire vous a trompé. Vous a pensé que c'était un bon plan alors que c'est pas un bon plan en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous pensez comme étant bon et la réalité qui est quand vous arrivez sur place, c'est pas bon. Donc il y a un décalage. C'est ça, visualisation nous aide dans cette étape-là. En fait, il faut vraiment visualiser, fermant les yeux, la maison, vous entrez dans les détails, et là, vous tournez à votre gauche, je sais pas, à votre droite, et là, vous êtes dans le salon, et là, actuellement, après, vous passez dans la chambre, et vous revenez ici, vous tournez vers la droite, vous montez l'escalier, après, vous allez entrer dans les chambres et vous inspectez la chambre. Dans la visualisation, tout ça, c'est que en fermant les yeux seulement. Il ne faut pas ouvrir. Donc, voilà. Après, éprouvez, vérifiez votre propre ressenti. C'est-à-dire, il faut auto-observer votre propre sensation quand vous entrez dans cette chambre. Quand vous sortez, est-ce que c'est suffisamment grand? Là, le salon, il est grand, il n'est pas grand. C'est enregistrer tout ça. Après, passez dans la chambre, passez dans les toilettes, est-ce que ce que vous voulez? Sortez dans la maison droite, par la droite, par la gauche, par le derrière, par le devant. Et partout, il faut faire le tour dans la tête. Visualisez. Fermez les yeux, hein. Fermez les yeux avant de faire ça. Voilà, donc après, inspectez vos propres sentiments. Est-ce que ça me plaît? Mais dans les détails, il faut vraiment sentir comme si vous êtes en réalité, quoi. C'est vraiment virtuel, plus que virtuel, c'est 3D, même 8D, 4D. Vous allez entrer
dans le machin et vous inspectez l'endroit, l'espace, vous prenez conscience de l'espace, de la grandeur de l'espace, de la dimension entre vous et le mur. Là, le côté clôture, entre vous et la clôture. Est-ce que c'est suffisant comme jardin ou pas? Est-ce que c'est grand? C'est trop grand? Tournez à votre gauche, à votre droite, et vous inspectez dans la visualisation. Ainsi, par exemple, si vous voulez positionner un meuble, positionnez là. Et vous visualisez autour du meuble où vous marchez comme ça dans la tête. Voilà, il y a le mur, il y a cette clôture-là, il y a l'arbre là. Est-ce que ça me plaît? Vous voyez? C'est cette patience qu'il faut avoir. Ensuite, vous rencontrez un collègue avec lequel on doit travailler. Mais imaginez tout de suite le collègue. Je parle avec lui, j'observe moi-même en train de parler avec lui. Est-ce que je me sens bien? C'est ce sentiment qui est sous-jacent quand vous êtes en train de parler avec lui qu'il est important de observer. Comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, vous êtes en train de discuter avec lui et ces sentiments qui est enregistré inconsciemment là, vous l'attrapez ces sentiments. Vous l'attrapez dans la... c'est comme le vent. Ces sentiments enregistrés ça. C'est bon, il a l'air bien, il a l'air sincère. Je peux m'entendre avec lui pendant quelques jours. Donc là, voilà, faites passer les jours. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Est-ce que le ressenti il est toujours bon? Tous ces petits détails-là, il faut vraiment méditer, il faut visualiser. OK? Donc, finalement, cet homme-là, ce garçon-là, avec lequel vous allez passer quand même plusieurs années, parce que c'est un collègue que vous allez embaucher, il a l'air bon. C'est bon. Vous avez visualisé, vous avez analysé les ressentis. Vous avez analysé, visualisé votre maison, vous avez analysé la surface, tout ça, ça va. Mais est-ce que vous avez analysé aussi la sortie de votre voiture et comment la place pour le parking, la place pour vous vous garez, est-ce que le soleil tape là-bas? Est-ce que le vent, le soleil, la pluie, tout ça? Est-ce qu'en sortant du portail, euh, vous êtes en train de sortir verticalement ou on peut sortir de manière biaisée, de manière arrondie? Est-ce que on peut contourner comme ça, on fait un petit virage? Est-ce que c'est raide comme ça? Vous sortez carrément dans la rue alors qu'il y a une voiture qui arrive qui peut vous cogner. Vous voyez, tout ça, il faut... Parce que quand vous sortez, tout d'un coup, là, il y a un véhicule qui arrive qui vous zappe. Mais alors que si vous sortez en biais, tout doucement, vous sortez un petit peu la tête, d'abord le nez, tout doucement, faut sortir un petit peu le côté latéral, il faut montrer déjà. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir par le portail de manière à ce que ça soit tranquille, quoi. C'est pas aussi caché. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est réparable par les autres? Est-ce qu'en sortant, c'est pas vertical comme ça, comme une flèche qui va entrer dans la rue, mais de manière à ce que vous avez laissé 6 mètres au moins pour que le véhicule puisse sortir tranquille. Parce que si vous laissez que 4 mètres là, c'est fini, vous avez un petit manœuvre à faire, mais c'est pas facile. Avec l'âge, si vous avez envie de vraiment prendre le volant et de tranquillement sortir, là, il y a des difficultés. Donc, pour les personnes âgées après 60 ans, il vaut mieux réfléchir tout ça. Est-ce que le fait de sortir chez moi, c'est facile avec ma voiture ou c'est compliqué? Ou quand vous sortez, par exemple, votre terrain était affaisé, est-ce qu'en sortant, si vous avez une pente, est-ce que cette pente-là est assez compliquée pour manœuvrer? Tout ça, il faut réfléchir. Donc, visualisation, c'est une chose très très importante. Fermez les yeux et visualisez les couleurs de carrelage, les couleurs du mur, les couleurs de tout, couleurs de fenêtre, couleurs de volets, couleurs du sol, couleurs de votre lit, couleurs de tout et l'aspect, l'extérieur, intérieur et extérieur, la route par rapport à la maison, le vent, le soleil, quand est-ce qu'il se lève où? Il vaut mieux positionner l'entrée par rapport à nord-est. Mettez pas au sud.
Mais si vous mettez au sud, sortez par la porte alternative qui peut se trouver enfin ailleurs. Faites comme ça. Si vous avez envie de connaître comment ce sera la vie avec un tel ou tel fille, tel ou tel garçon, visualisez. Visualisez dans la tête en train de parler avec cette fille, en train de voir comment ça se passe au niveau de deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, un mois, un an. Pendant visualisation, c'est très très fatal, c'est vraiment important. Faites ça pendant aussi longtemps que c'est possible. Par exemple, prenez votre temps pour visualiser avec telle fille, vous allez sortir, ben là, vous allez fermer les yeux, vous visualisez pendant 2 jours en train de parler avec elle. Parce que après, comment ça se passe 3 semaines après, 4 semaines après. Et après, imaginez, parce que visualisation, c'est une sorte de pénétration dans la réalité qui est cachée, dans le futur en fait. C'est une sorte de méditation sur le futur. Mais vous allez voir que ça marche. Hein. Si vous réfléchissez, si vous visualisez dans les détails, euh, même les cheveux qui tombent, même les petits détails de tous je sais pas, son visage, vous visualisez en train de parler avec elle. Est-ce que vous vous sentez bien? Elle dit une chose, parce qu'il faut avoir, déjà vous connaissez quelque chose sur cette fille. Donc, le fait d'avoir une connaissance, bah, vous avez tout de suite euh, imaginé parce que vous avez déjà parlé avec elle, donc vous avez quand même un conscient qui contient beaucoup d'éléments. Avec ces éléments-là, vous allez pouvoir utiliser une visualisation, une séance de visualisation. Je ne sais pas si je vous ai fait bien. En fait, après avoir passé quelque temps avec une personne, vous avez quand même suffisamment d'éléments pour fabriquer votre visualisation. On ne peut pas dire plus simplement que ça. Hein. Donc, donc là, par exemple, là, ça c'est pour un garçon. Une fille, c'est pareil. Une fille, elle doit visualiser son garçon, voilà comment il est, comment tout ça dans les détails. Ensuite, voilà, la maison, le meuble, le jardin, le garage, le parking, la fille, les études. Les études aussi, c'est important. Il faut imaginer en train d'étudier cette matière. Ça vous plaît ou pas? Observez. Vos propres sentiments sont inconnus de vous, en fait. C'est ça qui est dommage. Nos propres sentiments sur nos propres actions nous sommes cachés. Il faut qu'on explore tout ça. Donc là, vous fermez les yeux, vous tournez les pages, vous allez écouter les profs, vous allez étudier, vous avez déjà lu des pages, mais là, vous êtes en train de découvrir les autres pages, les autres côtés de cette science. Donc, est-ce que vous aimez encore cette matière, cette littérature, ou cette chose que vous avez choisie, psychologie, mathématiques, informatique, programmation, digital, je sais pas, digital, et web, création de web, est-ce que ça vous plaît ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans la tête? Donc, est-ce que imaginez plusieurs jours en train de faire des web? Non, est-ce que ça vous plaît? Non. Imaginez un an, 2 ans, 3 ans en train de faire les calculs mentaux, je sais pas, calculs concernant les finances. Est-ce que ça vous plaît? Imaginez plusieurs années en train d'expliquer aux garçons et les filles quelque chose sur l'orthographe. Est-ce que ça vous plaît comme prof de français? Est-ce que ça vous plaît d'être prof de ceci, prof de cela? Bon, imaginez. Est-ce que vous avez imaginé aussi en train de faire un travail de manutention? Est-ce que ça vous plaît au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que ce travail-là vous plaît comme un commerçant? Est-ce que ça vous plaît comme un entrepreneur? Est-ce que sinon vous souhaitez rester à la maison avec un Rémi? Je plaisante. Ça c'est bien. Quand on a les RMI, là, les revenus minimum d'insertion, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de visualiser du tout.
Donc là, vous avez rien à faire. Tranquille, pas de visualisation. Vous avez échappé mon cours là. Donc après, si jamais, bon, si jamais vous imaginez comme ça, visualisation, ça peut vous aider à bien connaître. Surtout pas, bon, même si on rigole un peu, mais là, c'est très sérieux parce que la visualisation vous aide à vraiment dans le, en fait, il faut aller dans le minutieux, il faut aller minutieusement imaginer tous ces petits détails qui peuvent vous échapper. Est-ce que la salle de bain, la baignoire est comme ça, comme ça? Est-ce que, est-ce que le lavabo est là, la baignoire est là? Est-ce que moi, en tournant, je me tourne, je suis confortablement là, là, je peux tourner confortablement dans ma douche? Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que le lavabo, il est loin de, est-ce qu'il est trop collé avec les baignoires, avec les autres accessoires? Est-ce que il est trop près? Est-ce qu'il ne fallait pas faire un WC à part? Il ne faut pas inclure tout de suite le WC dans la salle de bain parce que des fois c'est pas bon. Est-ce que c'est des petits détails? Est-ce que le prix il est trop cher par rapport à cet endroit? Est-ce que il fallait pas peut-être pas ajuster? Il faut toujours avoir une marge de mm, au moins 20 000 euros, même 30 000 euros par rapport à votre projet initial. Par exemple, si vous avez une maison achetée, vous avez, je sais pas moi, il y a un projet de maison de construction de 180 000 euros. En tout, vous allez sortir 180 de votre poche. Ben, prévoyez quand même 220 000 euros, 200 000 euros. 180 plus 20 000 euros. Ou bien 30 000 euros, de 210 ou de voire 200, même 40 000 euros. 220 000 euros, ça me paraît correct, hein. Donc, 40 000 euros, ça me paraît correct. En plus de autre machin. Comme ça, vous êtes sûr que rien ne tourne mal. Donc, pour les gens, c'est obligatoire, hein. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir vous allez être confronté à des dépenses de clôture, portail automatique, chauffe-eau solaire, des petits trucs, terrassement, dalle, vous allez couler de dalle une petite terrasse, vous allez faire des petits trucs, aménagement de votre espace jardin. Tout ça, ça coûte hyper cher. Et puis là, vous allez finir avec votre prévision initiale et déjà largement dépassée. Le coût de vie augmente de jour en jour. Donc, il faut penser à tout ça. Et effectivement, prenez chantier par chantier. Disons que divisez votre construction en plusieurs étapes. Prenez seulement vous faites travailler que vous embauchez qu'une entreprise pour faire le gros œuvre et tout le reste vous prenez en main. Carrelage, électricité, parce que c'est mieux. Sinon, vous faites avoir. C'est vous qui achetez le matériel, vous faites travailler une entreprise. Vous avez fait livrer les carrelages, c'est lui qui vient avec la pose. Il fait que la pose. Vous achetez tout le reste. C'est ça le mieux. Parce que si vous vous donnez à quelqu'un, il va mettre la. En fait, c'est pas une question de. Même, c'est une question de qualité qui va manquer après. Parce que lui, il va faire qu'à sa tête, lui. Parce que comme il a la latitude, la liberté de vous tromper, donnez pas la liberté. Donnez pas à des gens la liberté de vous tromper. Voilà. Donc, visualisation dans la maison, relations humaines, études, mobilier, aménagement, jardin, parking, douche, euh, chambre circuler dans votre visualisation. Salon circuler, cuisine circuler. Cuisine, problème de cafard ici qui entre dans la lave-linge, pensez à ça. Donc, lave-linge ne doit pas être incorporé dans la cuisine. Sortez le lave-linge dehors ou ailleurs, pas dans la cuisine. Si vous mettez dans la cuisine, la nourriture étant la place la plus adorable pour les cafards, les cafards ils adorent cette place-là, la cuisine. Donc, elle va pénétrer partout et elle va aller dans les machines, tout ce qui est électronique. Donc, machine à laver les linges, la vaisselle, même si la vaisselle, on est obligé de mettre des fois à côté dans la cuisine. Mais au moins, ayez une sorte de. Moi, je dirais plutôt la cuisine, vous le faites, non pas en termes de américain ou un truc en carré ou machin. Juste
une seule ligne. Comme ça, les cafards là, ils ont aucun endroit pour se cacher. Je sais pas si vous me suivez. Juste aligné comme ça, en une seule ligne. Comme ça, là, dès que vous allumez la lumière, vous voyez les cafards courir partout ou pas. Parce que la nuit, ça court, hein. Attention. Là où il y a le soleil, vous êtes à La Réunion, bah, vous allez en métropole aussi. Maintenant, il y a commencé à avoir des moustiques, hein. Des grosses moustiques dans les pays froids, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc il y a bon, là-bas, il n'y a pas beaucoup de. Il y a des cafards, mais pas dans les machines, à mon avis, hein, électronique. On n'a jamais eu de soucis là-bas quand j'étais là-bas. Et c'est à La Réunion qu'on a beaucoup de soucis avec le lave-linge. Il faut qu'on fasse attention, les Réunionnais. Il faut que vous achetiez les lave-linge et le lave-vaisselle. Et ne les mettez pas dans la cuisine, et mettez dans une sorte de local parallèle à la cuisine. Juste un mur qui sépare la cuisine et ce petit, on va dire un petit local, quoi. Comment on appelle ça, pour stocker tout ça, là. Donc, un petit stockage. Là-bas, vous mettez les deux machins. Et là, vous pouvez profiter l'espace un peu au-dessus de ces machins pour, je sais pas, pour prévoir des placards, quoi. Vous voyez, un petit local. Cellier, ils appellent ça cellier, mais je ne sais pas ce que vous pensez, mais vous avez d'autres mots, mais cellier, hein. Après, visualisation, je parlais de la maison, je parlais de visualiser pour comprendre les années. En fait, là, il y a une patience il faut avoir beaucoup de patience, il faut visualiser longuement, dans les détails, et ça demande une pratique de méditation. Après, par exemple, si vous conduisez, même vous pouvez auto-observer comment vous êtes en train de vous conduire ou en train de conduire dans la route et vous imaginez comment vous vous comportez. Vous voyez? Tout ça, c'est important parce que c'est des fois on fait des accidents parce qu'on n'a pas la conscience qu'il y a une motard qui arrive juste à côté. Parce qu'on fait sauter le motard, on tue le motard par rapport à un instant comme ça. Parce que si vous changez de route, de voie, comme ça, brutalement, c'est fini, hein. Et la brutalité, il faut vraiment prohiber. Faut pas faire comme à La Réunion. Il y a beaucoup de gens qui poussent leur voiture trop vite et ils roulent trop vite. Parce qu'ils pensent à rien, en fait. Dans la tête, c'est moi, je veux chez moi et je veux au boulot, je veux aller voir tel, je sais pas, supermarché, machin. Donc, foncez. Non, foncez pour vous retrouver à l'hôpital, c'est pas idéal. Handicapé avec une jambe en moins. Ah, ok, les filles ne vous approcheront pas jamais. Vous êtes handicapé, personne ne va vous. Les filles vont laisser tomber les garçons handicapés. Nous, les jeunes garçons, là, il faut faire attention, hein. Attention quand même, hein. Moi, c'est les filles, j'ai pas trop de soucis. Mais les garçons, oui. Parce que les filles, ils ont une sorte de sagesse interne. Pas toutes les filles, mais beaucoup de filles. Malgré les lavages de cerveau de l'Occident en train de leur monter le crâne avec. Vous savez, il faut faire. C'est vous, les filles sont égales à l'homme, hein, machin, tout ça. Vous êtes mannequin, vous êtes le plus fort. Malgré ces lavages-là, il y a cette féminité à l'intérieur qui sauve qui est là. Shakti. Cette féminité-là, elle a une particularité, elle a une intelligence féminine. Si elle copie trop sur l'homme, elle perd cette intelligence qui est propre à son dharma. Parce qu'il y a un dharma pour les filles et un dharma pour les garçons. Si le dharma pour les filles est perdu, elle a opté pour le dharma des garçons, c'est mal placé, donc ça va tout gâcher sa vie. Le fait d'être né comme fille, c'est un gâchis. Donc il faut faire tout ça, il faut assumer sa féminité tout en étant ferme avec le garçon ou le mari, tout en étant clair dans la pensée, gérer le couple en mettant en commun tout ensemble.
Pas seulement c'est moi, non, non, tout est ensemble. L'ego est dissolu dans la solution de famille. L'ego, il faut le faire dissoudre dans la solution de la famille. Je répète encore, hein, si vous voulez, troisième fois. L'ego, prenez ça, les deux égos là, le garçon et fille, mettez dans la solution acide. Acide mental, là, l'ego, ça disparaît dans cet acide. Cette solution s'appelle décision commune, sans ego. Cette solution s'appelle conscience commune. Compréhension que ton âme et la mienne est la même. Cette solution s'appelle l'empathie, compassion pour toi, parce que je t'imagine comme étant un enfant dans les bras de ta maman. C'est ça. Donc là, j'espère que vous allez porter bien et à la prochaine, hein. Bon, on a discuté, je pense, assez des choses importantes. Et surtout, n'oubliez pas les visualisations, s'il vous plaît. Faites ça et vous allez réussir votre vie carrément.